1829. Louis Braille vient de publier en relief linéaire le procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain chant au moyen de points à l'usage des aveugles et disposés pour eux. Qui est ce Français d'à peine 20 ans qui va révolutionner l'apprentissage des personnes avec une déficience visuelle? À l'âge de 3 ans, semble-t-il, il s'est blessé par un outil dans l'atelier de bourrelier de son père. La médecine était alors très atermoyante. L'infection qui a touché son œil, blessé, a gagné le second et il est devenu totalement aveugle. C'était un enfant qui manifestement avait un certain génie d'apprentissage. Il a commencé, malgré sa cécité, par un système de clous enfoncés dans une planche, à posséder peu à peu l'alphabet. Et à l'âge de 10 ans, voyant sa réussite, ses parents ont décidé de l'inscrire à l'École nationale des jeunes aveugles à Paris. Louis Braille bénéficie d'un contexte culturel et social hérité du siècle des Lumières. Avant lui, l'abbé de l'Épée et Valentin Haüy ont été les premiers à se soucier du sort des personnes avec une déficience auditive ou une cécité et à s'engager pour leur intégration dans la société française. Louis Braille va plus loin. Il leur permet de lire et donc de déchiffrer le monde. Conjuguant à cela les travaux de Charles Barbier de la Serre, qui était un militaire qui travaillait sur les écritures nocturnes, il a peu à peu cheminé jusqu'à inventer un système de points en relief, ce qu'on a appelé le braille. Il invente un code alphabétique construit à partir de 2 rangées et de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant les accents, la ponctuation et les caractères musicaux. C'est un système très élaboré qui va peu à peu se diffuser et effectivement permettre l'accès des aveugles à la culture universelle dans les meilleures conditions. Donc ça vient balayer un préjugé d'incapacité pour faire apparaître un potentiel et des virtualités qui ont été au cours de l'histoire inexploitées. Ce 19e siècle va s'achever avec quelque chose de majeur dans le champ scolaire, la loi de 1881-1882, qui est la loi Ferry, sur l'enseignement gratuit, obligatoire, et ça c'est effectivement quelque chose de tout à fait majeur, parce que l'école vient comme une sorte de lieu de la normalité.